Conseil pour mieux vivre sa prière. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première conférence de ce cycle 2021-2022 avec une grande joie de vous retrouver en présentiel et en distanciel également. Alhamdulillah. Donc la thématique que je vous propose modestement aujourd'hui, ce sont quelques conseils, quelques réflexions pour mieux vivre notre prière. Donc on va essayer de partager ensemble autour de cette thématique qui me semble essentielle, puisque la prière évidemment est ce pilier que nous pratiquons quotidiennement, 5 fois par jour, qui fait partie de notre vie, tout comme on mange, tout comme on s'habille. La prière est pour le croyant quelque chose qu'il répète quotidiennement. Mais derrière cette répétition, qu'est-ce qu'il y a finalement? Est-ce que c'est juste une répétition machinale de la dite prière? Ou est-ce qu'il y a réellement ce ressenti? Le fait de goûter à quelque chose de particulier dans cet acte si singulier qui est censé me reconnecter avec mon Créateur. Alors partons d'abord de l'idéal, avant de venir à notre réalité, bismillah ta'ala. Tout d'abord, en premier lieu, si nous revenons à l'idéal, c'est le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui, lorsqu'il vivait sa prière, était dans un état particulier. Lorsqu'il appelait Bilal, al-Mu'adhin, celui qui appelait la prière, il disait « Ya Bilal, aqim as-salah, arihna biha » « Ô Bilal, appelle à la prière, apaise-nous par celle-ci. » Donc il y avait cette notion d'apaisement, car on goûtait à cette prière. Son épouse un jour s'interpelle d'ailleurs, s'interroge. Pourquoi, prophète, fais-tu tout cela? Toutes ces prières en plus, il passait la nuit à prier. Au point où ses pieds étaient marqués par la longueur de ses prières. Et donc elle lui dit, toi, Dieu t'a pardonné tes péchés précédents et futurs. Pourquoi tout cela? Pourquoi tant d'efforts? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui répond la réponse de celui qui est dans cette connexion avec le bien-aimé, exalté soit-il, il lui dit « Afala uhibbu an akuna abdan shakuran » Est-ce que je n'aimerais pas être un serviteur reconnaissant? Je ne suis pas dans une obligation, je ne suis pas uniquement là pour gagner des hasanat. Je suis là dans une relation où c'est un besoin, un plaisir pour moi d'être dans ce moment de prière. C'est comme ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, et ceux qui ont été éduqués par lui, essayaient de vivre cette prière, ce moment particulier. Maintenant, après l'idéal, venons à la réalité. Est-ce que dans notre réalité, la prière a toujours ce goût? Est-ce que lorsque nous prions, nous sommes emportés? Nous sommes avec Dieu? Ou est-ce que parfois je rentre en prière, Allahu Akbar, je parlais de football avant de prier, Allahu Akbar, je fais des jonglages, des petits ponts pendant ma prière, salam, salam, et je suis reparti, d'où je suis venu, sans jamais finalement entrer avec mon cœur dans cette prière. Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois? Avec le football, avec un film, avec les problèmes de la vie, avec plein de choses. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a cette différence majeure entre la prière telle qu'elle fut vécue par le prophète, alayhi salatu wassalam, par les compagnons, par toute une série de gens, sans doute encore aujourd'hui, alhamdulillah, mais pourquoi souvent entre ma prière et l'idéal, il y a ce décalage? Quelles pourraient être selon vous les causes? Qui pourrait me donner une cause ici peut-être qui fait que notre prière, on ne la goûte pas souvent, on ne se sent pas élevé? Qui pourrait me donner un élément, une cause? La distraction. Oui? Parce qu'on voit la prière comme une obligation, non pas comme un devoir. Parce qu'on est souvent uniquement dans le cadre du devoir. Je dois pointer 5 fois par jour, donc je vais pointer. Oui? Une troisième? Une autre raison qui fait qu'on ne goûte pas toujours à cette prière? On oublie le but premier. Manque de mise en condition.
Donc la prière, évidemment, a quelque chose de central pour tous les croyants, toutes les croyantes. C'est quelque chose qu'on nous répète depuis très jeune. La prière, la prière, la prière, la prière. Donc on a tous intégré dans notre milieu familial, dans le discours communautaire autour de nous, que la prière est centrale. Je pense qu'il n'y a pas un musulman qui va douter de cela. Maintenant, est-ce qu'on prend le temps parfois de nous expliquer pourquoi cette prière est centrale? Est-ce qu'on prend le temps de nous expliquer comment goûter, comment vivre cette prière? C'est souvent là que le bas blesse, justement. C'est-à-dire qu'on va faire des choses, mais dont on ne comprend pas toujours le sens. Si j'oblige certains d'entre vous à faire avec moi un sport dont vous ne comprenez pas les règles, dont vous n'appréciez pas tout simplement ce sport, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire des tours de terrain, vous allez courir, mais est-ce que vous allez goûter à quelque chose? Est-ce que vous allez apprécier faire cela? Non. Parce qu'on est seulement finalement dans le cadre d'une obligation. Sans avoir goûté, sans avoir compris, sans avoir aimé dans un premier temps. Par contre, si j'arrive à vous faire aimer le sport, s'il y a certains ou certaines parmi vous qui jouent au football ici, qu'est-ce qu'on va constater? Il fait -5 dehors, il pleut. Qu'est-ce que je fais? Je reste dormir ou je vais à l'entraînement? Je parle de celui qui est amoureux du foot. Il va aller à l'entraînement. Et il court dans la boue. Et il a froid. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait avec cœur. Pourquoi? Parce qu'il aime. Par contre, si j'essaie de vous faire à vous ou à moi faire des tours de terrain, peut-être si j'aime pas le football, sous la pluie, dans le froid, il y a de fortes chances que je refuse. Sauf si on me dit, tu iras en enfer si tu ne le fais pas. Alors je vais courir parce que j'ai peur. Et nous, c'est souvent pour ça qu'on prie. Parce qu'on nous a dit, tu dois prier, ça fait partie de ton islamité. Si tu ne le fais pas, tu n'es plus musulman, tu iras en enfer. Et donc je prie par devoir. Et pas par amour. Et pas par besoin. Alors je ne dis pas que le devoir n'a pas sa place. La notion de conscience, de responsabilité est importante. Mais ce n'est pas un moteur, ou pas le seul, et pas le plus important dans tous les cas. Donc je vais essayer de vous proposer une série de conseils, de modestes conseils, car je ne pense pas être la personne la plus avisée pour partager cela avec vous. Mais je vais essayer en tout cas, dans mon modeste cheminement, mes modestes réflexions, de partager avec vous quelques éléments qui pourraient nous permettre, Inch'Allah Ta'ala, de mieux vivre cette prière. Donc j'ai préparé 10 conseils que je vais vous proposer. N'hésitez pas à débattre, à ne pas être d'accord, ou à rajouter d'autres, Inch'Allah, parce qu'à nouveau, on est dans le registre plutôt de l'expérience ici. Le premier conseil, le plus important selon moi, c'est avant de parler de prière, il faut parler de quoi? D'ablution, me dit-on. De la foi. De Dieu. De? J'ai pas entendu. D'être sincère. Et donc c'est l'erreur qu'on fait fréquemment. Il y a des gens qui viennent me trouver, par exemple, est-ce que tu peux parler à mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Il ne prie pas. Peux-tu lui parler de la prière? Alors que son fils, il a appris à prier. Son fils, si vous l'interrogez sur l'importance de la prière, qu'est-ce qu'il va vous dire? La prière est centrale. C'est un pilier de l'islam. Et pourtant, il ne l'accomplit pas. Est-ce qu'en lui rappelant une énième fois la prière, ça va changer quelque chose à votre avis? Non. Le problème n'est pas d'en rappeler la prière. Le problème est, comme vous l'avez bien dit, dans pourquoi je fais la prière et surtout pour qui je fais la prière. Et donc, le problème parfois que nous avons, c'est qu'on va souvent mentionner la prière en oubliant de mentionner pour qui je vais prier. Or, c'est ça le plus important finalement. C'est dans cette relation à Dieu que je vais avoir envie de prier. Et la prière, avant d'être un ensemble de gestes, elle est quoi? Un acte d'adoration, une intention, une connexion avec Dieu. J'avais eu le cas d'un couple. Madame s'était convertie avant le mois de Ramadan. Monsieur est d'une famille un peu traditionnelle, où on prie depuis toujours parce qu'il faut prier. Et de très belles personnes, machallah. Et madame, quand elle se convertit, c'est le début du mois de Ramadan. Et Ramadan, vous le savez, c'est un mois exceptionnel.
toute la famille se rassemble, on prie ensemble, on jeûne. Donc il y a un environnement propice à l'accomplissement de la prière. Mais lorsque Ramadan arrive à sa fin, Madame a un contre-coup. Parce que dès le début, elle a commencé assez fort. C'était le Ramadan, c'est 5 prières directement. Ramadan est passé, Madame a un contre-coup. Ça devient dur pour elle de faire la prière. On ne se voit plus, on ne jeûne plus, on n'écoute plus le Coran à la maison, on ne se retrouve plus tous ensemble. Et donc elle avait été dans un milieu, on va dire, positif, un cercle vertueux. Maintenant, on se retrouve seule et elle a difficile à faire sa prière. Alors monsieur n'est pas content. On demande rendez-vous chez moi. Je me suis fait arnaquer là sur la marchandise. On m'a dit, convertie, machallah, elle fait ses prières. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils viennent me trouver. Et j'essaie de faire réfléchir justement monsieur, parce que je constate que madame, que j'avais suivie dans son cheminement, a réussi à créer une relation à Dieu. Et donc, madame, elle parle avec Dieu tous les jours. Elle a réussi à créer cette connexion, par des invocations, par parler simplement avec Dieu. Et effectivement, elle a eu dur dans la mise en pratique de la prière, mais pas dans la connexion à Dieu. Et monsieur, en discutant, je lui ai permis de se rendre compte que s'il lui prie 5 fois par jour, ben sans doute que la connexion, en fait, elle ne se fait pas. Et donc, la première étape, c'est d'aimer Dieu, de vouloir être en contact avec Dieu. Et donc, la première chose toujours, c'est travailler sur l'amour de Dieu. Et nous, notre souci, c'est que dès qu'on commence, on arrive au deuxième pilier de l'islam. La salat. On oublie la shahada. Et même quand on commence la prière, par quoi est-ce qu'on débute? Les ablutions. Donc on va nous dire, voilà, va te laver, va faire ça, et puis lève tes mains. Mais on ne va pas nous dire quel est le sens qu'il y a là derrière. Pourquoi tu vas faire la prière? Donc cela pose problème parfois. Donc la première chose pour moi, c'est l'amour. Donc si on veut parler de comment vivre sa prière, la première étape, c'est de revenir à l'essentiel, même si on ne fait pas encore sa prière. Et si on l'a fait déjà, il est important peut-être de se dire, ok, alhamdoulilah, je l'ai fait, je ne vais pas l'arrêter évidemment, mais il est important de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est lui. Parce que si c'est une prière vide de sens, comme vous l'avez dit, où il n'y a pas de sincérité, à quoi elle sert? La vraie prière, c'est celle qui me connecte à Dieu. Fais la prière pour te rappeler de moi. Le but, c'est de me reconnecter avec lui. Et donc, c'est la première étape. Et tenez-vous à la patience et à la prière. Et elle est difficile la prière, à l'exception de ceux qui sont humbles, qui ont le cœur habité par El Khushu', par cette conscience de Dieu qui les habite. Lorsque cette conscience de Dieu m'habite, la prière n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que j'aime. Et donc c'est la première étape. Il faut prendre le temps de revenir vers là, de revenir vers Dieu, de méditer sur Dieu, sur ses noms, sur sa création. Et en renforçant cet amour, automatiquement, qu'est-ce qui va naître? Quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez quelque chose, qu'est-ce qui se passe automatiquement? On a envie d'être en contact avec lui ou avec elle. Donc ça, pour moi, c'est le premier conseil. Avant même de parler de prière, revenir d'abord à Dieu. Prendre le temps de rechercher à se reconnecter. En méditant, en lisant le Coran, à nouveau pas machinalement, en revenant vers les noms divins, en méditant sur la création. Tout cela afin de pouvoir essayer de se reconnecter d'abord avec Dieu, et automatiquement la prière, Inch'Allah, devrait suivre par la suite. Donc c'est le premier conseil. Avant même de parler de prière, reparlons de Dieu, remettons Dieu au cœur de nos préoccupations. Le deuxième, après pour qui, c'est pourquoi. Nous on est toujours dans le comment. Nous la question principale qui nous taraude, c'est comment. Comment prier? Alors que la question première, c'est pour qui prier? Pour Dieu. Et la deuxième, c'est pourquoi. Et puis seulement vient le comment. Mais nous, on est prêt à acheter des bouquins de 500 pages sur la prière selon les 4 écoles et à passer des heures à voir comment est-ce qu'on lave la main, est-ce qu'on fait ça, selon les écoles. Mais on n'ira même pas un livre de 20 pages sur pourquoi prier. Vous voyez comme on a parfois inversé, malheureusement, les priorités.
Et donc c'est important de se reposer les questions, pourquoi je prie? Pour qui? Et puis pourquoi? Et donc quel est le sens spirituel? Quelles sont les finalités de la prière? Pourquoi allons-nous accomplir cette prière? Qu'est-ce que nous recherchons dans celle-ci? Et on a dit le but premier c'est quoi? C'est la connexion avec Dieu. Alors est-ce que c'est facile de se connecter avec Dieu? Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on ne le voit pas. On ne cherche pas assez à le connaître. On ne cherche pas assez à le connaître. Parce que pour se connecter, il faudrait d'abord apprendre à se déconnecter. Et notre problème à nous, c'est qu'on est quoi? Tellement connecté aujourd'hui à plein de choses que c'est très difficile de d'abord faire la déconnexion pour se reconnecter à l'essentiel. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur quelques éléments de la prière. D'abord, Dieu nous demande de nous orienter vers la Qibla. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il donne à tous les musulmans un lieu vers lequel on s'oriente symboliquement, qui est la Mecque? Quel est le symbole là derrière? Un des symboles, il y a plein de symboles, on va aborder quelques éléments aujourd'hui. Mais quel est le symbole? Pourquoi est-ce qu'on se dirige vers la Mecque? C'est le temple qui réunit les musulmans. On est tous dirigés vers un même point, hein, qui symbolise Dieu en réalité. Hein. La Kaaba, c'est ce cube qui symbolise aussi le cœur et qui est le point vers lequel nous nous dirigeons tous, parce que le but de la prière, c'est s'orienter vers Dieu. Donc dès le départ, on nous dit déjà, tu vas t'orienter vers quelque chose. Et à nouveau, cette orientation physique n'est qu'un élément qui nous interpelle vers quoi? L'orientation du cœur. En fait, chaque fois, Dieu nous interpelle par des choses, des symboles, que l'on va comprendre de manière primaire, dans un premier temps, mais dont il faut chercher finalement le sens qui est caché. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Donc il y a cette orientation d'ailleurs, cette qibla, pour nous rappeler, tu t'orientes vers quelqu'un, vers quelque chose qui est Dieu, évidemment, vers Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire avant de prier? Est-ce qu'on va prier à n'importe quel moment? On va prier à certains moments de la journée. Donc notre prière, elle nous connecte avec quoi? Avec le temps, avec l'univers, avec le soleil. Et on nous rappelle Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre proclame la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que toute la création est dans cet islam naturel. Mais on ne comprend pas comment ils le font. Vous ne comprenez pas comment les animaux, comment le soleil adore Dieu. Ils le font de manière naturelle, en suivant le cycle pour lequel ils ont été créés. Mais à l'univers, qui lui-même est en connexion permanente avec Dieu naturellement. Alors que nous devons le faire avec conscience. Ok. Alors, on parlera des ablutions après, donc je viendrai par après. Par quoi débutons la prière? C'est tout? Vous m'avez traduit. Reconnaître notre petitesse. Reconnaître la grandeur de Dieu et la modestie de l'être humain. Tous les actes de culte résument la shahada. Oui? Quand on dit Dieu est grand, pour se connecter aussi, c'est le fait de dire Dieu il est plus grand que tous mes problèmes, tous mes soucis, etc. Et pour bien rentrer en connexion avec lui. Donc c'est se rappeler que Dieu est plus grand que toute chose. Qu'est-ce qu'elle nous dit la shahada? La ilaha illallah. Donc d'abord, la ilaha, aucune divinité, aucune chose qui va te préoccuper. Hein, quand on fait takbiratul ihram, tout devient haram. Tout me devient interdit. Je ne peux plus manger. Je ne peux plus boire. Je ne peux pas jouer avec ma console. Je ne peux pas regarder le match de foot. Je dois me déconnecter de tout ça. Pour me reconnecter à qui? À Dieu. Donc l'entrée dans la prière, elle symbolise la ilaha illallah, comme tous les actes cultuels. Déconnecte-toi de tes passions, de tes penchants, de l'ici-bas, de tes tracas,
pour te reconnecter avec lui. Allahu Akbar. Dieu est plus grand que tout cela. L'amour de Dieu est plus grand que toute chose. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui aiment Dieu, leur amour pour Dieu est supérieur à toute chose. Donc Allahu Akbar déjà. Mais nous, le problème, c'est quoi? C'est que je suis en train de rigoler avec mes copains avant de commencer la prière. Il y en a qui fait une petite fête dans les rangs avant de commencer. Et puis on commence Allahu Akbar. Est-ce qu'on est là? On n'est pas là en fait. On verra après. Hein. Il n'y a pas d'échauffement. Nous, on monte sur le terrain et on tape dans le ballon directement. On finit avec un claquage à l'hôpital. Et donc là, c'est le problème parfois. C'est que, on le verra après dans les autres conseils, on ne prend pas le temps de se déconnecter avant de se connecter. Certains maîtres disent, lorsqu'on baisse les bras, c'est également repousser de soi finalement tout ce qui est autre que la prière. C'est chercher à se connecter uniquement avec Dieu, exalté soit-il. Est-ce que c'est facile, soyons honnêtes? Est-ce que ça nous arrive à chaque fois? Est-ce que chacune de nos prières, c'est déconnexion totale? Je pense qu'à Dieu, jusqu'à salam, salam, et là je repense au monde. C'est pas ça. Et on verra un petit peu quelques éléments entre l'idéal et la réalité. Il y a encore des places ici, hein. Juste essayer de vous asseoir peut-être les uns à côté des autres, comme ça on laisse des places pour ceux qui viennent. Donc on a Tekbir. Quel est le premier nom, le premier mot qu'on va prononcer dans cette prière? Le premier mot qu'on prononce en débutant la prière, c'est Allah. C'est directement réciter ou citer le nom du bien-aimé. Commencer par l'essentiel. Allah. Qu'est-ce qu'on dit quand on est debout? Qu'est-ce qu'on récite quand on est debout? Le Coran, la parole de Dieu. Donc cette prière, elle est un dialogue. Je vais avoir l'honneur, parce que c'est un honneur, de réciter quoi? Vous voyez, quand le président il a un discours à faire passer, il ne va pas envoyer n'importe qui le faire. C'est un honneur de pouvoir donner le discours que le président a préparé pour quelqu'un. Donc Dieu nous donne la chance, l'honneur, 5 fois par jour au minimum, d'être ceux qui allons réciter le message divin que Dieu nous a envoyé. Parfois on me dit pourquoi je ne peux pas prier en français? En français ce serait mieux, je comprendrais plus. Pourquoi est-ce qu'on doit réciter en arabe? Alors effectivement, si on recherche la concentration, pourquoi devoir réciter en arabe et pas en français? Je serais peut-être plus concentré en français qu'en arabe. Pourquoi garder l'arabe? On sort un peu de la concentration, mais c'est quand même quelque chose d'important aussi. Parce que là-bas, c'est exprimé en arabe. Dieu a choisi l'arabe. Donc une traduction reste une traduction. Ce n'est pas le discours direct qu'il nous a envoyé. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer si on commence à lire en français? Prenez juste 5 Corans, 5 traductions en français. Qu'est-ce que vous constatez? C'est pas toujours la même traduction. Donc là, ce sera problématique. Deuxièmement, quand vous êtes en voyage au Sénégal, en Belgique, en Allemagne, en Malaisie, vous arrivez en Belgique à la mosquée, Dieu est grand. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Donc mon ami pakistanais, c'est plus prier. Mon ami indonésien, c'est plus prier. Donc la prière, elle a ce but de rester en arabe également pour être dans réciter la parole divine, de garder cette possibilité de pouvoir toujours tous prier les uns avec les autres. Donc il y a cette récitation du Coran, et on ne récite pas le Coran ni incliné ni prosterné. Parce que la parole de Dieu, elle se dit quand on est élevé. Car elle-même va nous permettre de nous élever, de nous grandir. Cette parole ne se dit pas en étant prosterné. Et puis on va s'incliner. Puis se prosterner. Qu'est-ce que ça symbolise ici? La soumission, l'humilité du croyant. Le fait que l'homme, en citant le Coran, s'élève, et en s'élevant, il va devenir humble. C'est en grandissant que tu deviens modeste. Parce que tu es en train de travailler justement sur ton ego, pour faire fuir de toi quoi? L'orgueil. Et donc tu es quelqu'un qui, en t'élevant par le Coran, va être quelqu'un qui arrive à vivre dans l'humilité. Également, on a dans ces postures le cycle un peu de la vie. On est debout, on est incliné, on est couché. Il y a des créatures qui sont debout, c'est nous, à 4 pattes, des créatures qui sont à même le sol. Il y a cette connexion avec la terre que nous faisons également durant la prière, qui nous reconnecte à nous, à Dieu avant tout, et avec la terre sur laquelle nous vivons. Donc il y a tous ces symboles qui sont présents notamment à ce niveau-là. Et chaque cycle de prière est l'occasion de revenir à nouveau vers
ce qui nous fait progresser. Et puis on a salam. Que symbolise le salam? La paix qui nous a été apportée par notre moment de prière. Être entré avec Dieu, se libérer de ses passions, de ses tracas, de sa colère, de sa négligence ou de l'oubli, devrait nous ramener normalement vers un sentiment de bien-être intérieur. Alors le problème parfois, c'est que Mimoun s'est disputé avec Mimouna avant la prière. Donc il rentre en colère, en prière, en colère. Il dit Allahu Akbar. Ah, tu vas voir Mimouna. Et dès qu'il dit salam, salam, il jette une chaussure sur la tête de Mimouna. Est-ce que Mimoun est rentré en prière en réalité? Il n'est jamais rentré. Son œuf, son ego, il a réussi à le garder prisonnier. Et toute sa prière n'était que l'attente de pouvoir, comme certains, ils regardent le match de la Champions League, s'il fait sa prière déjà, mais il l'a fait avec la télé devant lui. Oh, Allahu Akbar, quand il marque un but. Donc il y a ce besoin évidemment de réussir à se déconnecter un moment. Et si j'ai vraiment réussi, je ne dis pas que c'est facile, on est censé sortir de cette prière différent. Alors si je prie depuis 10 ans et que je n'avance pas, que je n'évolue pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait 10 ans que je fais du sport, j'ai pris 20 kg de graisse, pas 20 kg de muscle, et j'ai 3 fois moins de conditions qu'avant de commencer à faire du sport. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon coach m'a dit, faire du sport, tu passes dans les snacks 5 fois par jour, en trottinant, et puis tu prends un menu. Ce n'est pas un beau coach, malheureusement. Et donc, au lieu de m'améliorer, je fais que régresser. Je ne goûte pas au sport réellement, parce que j'ai peut-être mal compris. Donc cette prière est censée me faire sortir d'elle différent. Allahumma anta salam wa minka salam. Mon Dieu, tu es paix. Et de toi vient la paix, la sérénité. Et donc cette prière, elle est centrale et il est important d'en réapprendre l'utilité, le sens. Elle nous apprend une relation exigeante au temps. Et le temps, c'est la clé de la réussite ici-bas. Elle nous apprend une relation à la propreté. Elle nous apprend une relation à la communauté, prier ensemble, les uns avec les autres, unis, avec l'imam, le leader, en harmonie les uns avec les autres. Elle nous apprend à penser toujours à autrui. On ne dit jamais « ihdini », on va toujours dire « ihdina », guide-nous, pas guide-moi, même quand je suis seul. Et donc il y a tout cet enseignement, ou ces enseignements évidemment, que la prière peut m'apprendre. Donc première clé, premier conseil, revenir à l'amour, parce que c'est ça la clé de tout. Deuxième élément, c'est se poser la question de pourquoi je prie. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette prière? Me déconnecter, me ramener vers lui, apprendre à relativiser les choses, sortir de métro, boulot, dodo, pouvoir faire le break un moment pour revenir à moi-même, pour revenir à lui, pour me nourrir intérieurement. Troisième conseil, c'est, comme vous l'avez dit, s'échauffer. Il y a besoin de quoi? De mise en condition. Et ça, c'est difficile parfois pour nous, pour deux raisons. La première, elle est involontaire, je travaille. Moi, je suis au boulot, je suis à l'usine, je suis au bureau. Alhamdoulilah, je peux faire ma prière dans un petit coin. Je n'ai pas le temps de partir 20 minutes, faire 2 rak'at avant, commencer à lire le Coran. Voilà, mon patron va me virer après 2 jours. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une prière assez rapide, mécanique. Je n'ai pas le choix, c'est le boulot. Je ne peux pas commencer à me préparer. Donc là, ce n'est pas volontaire. Ce qui est plus dommageable, c'est quand on est chez nous, quand on a le temps. Et que malgré que nous avons le temps, qu'est-ce qu'on est tenté de faire? De ne pas se préparer. De regarder le feuilleton de 14h. De regarder le feuilleton. De rester collé à son match. De ne pas se préparer. Et donc, il y a besoin d'échauffement. Parmi cet échauffement, c'est d'abord les ablutions. Mais là aussi, moi je me rappelle quand on était jeune, je suis toujours jeune, mais je suis un peu moins jeune. Quand on était jeune, on lisait, et on avait remarqué qu'il n'y a aucun texte, ni coranique, ni prophétique, qui interdit de parler pendant les ablutions. Et quand certaines personnes nous disaient, oui, c'est pas bien de parler pendant les ablutions, on disait, écoute, regarde dans le livre, c'est écrit, il n'y a rien qui l'interdit. On n'avait pas compris que les maîtres et les savants qui ont dit qu'il est déconseillé de parler pendant les ablutions ne se sont pas basés sur un texte spécifique, mais sur l'esprit.
Pourquoi est-ce qu'il faut se taire pendant l'ablution? Parce que l'ablution elle-même, c'est quoi déjà? Mais c'est une préparation à la prière. C'est déjà l'échauffement. Si déjà là, tu n'es pas concentré, tu n'es pas sérieux, tu ne te prépares pas à entrer correctement dans la prière. Nous, on fait les ablutions, on rigole avec son pote. Donc déjà, c'est un moment où on devrait essayer de se préparer à se déconnecter. On rapporte de Ali, Ibn Abi Talib, radiallahu anhu, que lorsqu'il faisait les ablutions, il était blanc. On disait, qu'est-ce que tu as? T'es effrayé? Il disait, non, mais sais-tu devant qui je vais me trouver dans quelques instants? Donc il y avait cette prise de conscience qu'il allait se retrouver devant son Seigneur dans quelques instants. Donc les ablutions. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire avant de prier la prière obligatoire? Il y a des prières recommandées, qui à nouveau sont une première préparation pour nous mettre en jambes afin de bien commencer sa prière. Donc la purification, Dieu aime ceux qui reviennent à lui et ceux qui se purifient. Donc cette pureté, à nouveau, pureté extérieure qui symbolise quoi? L'importance de la pureté intérieure. Et donc il y a toujours ce symbole qui est derrière. On lave certes, mais le but c'est de laver l'intérieur, le cœur, à ce moment-là. Donc il y a les ablutions, il y a les prières surérogatoires. Mettez vos belles parures lorsque vous allez à la mosquée ou lorsque vous allez prier. Donc on vous demande également de se faire beau. Évidemment, au boulot, je n'ai pas le choix. Moi, je suis mécanicien, je ne peux pas dire au patron attends, je vais mettre mon costard, je vais prier et je reviens. Donc là, je vais prier parfois dans mes habits de travail, je n'ai pas le choix. Mais, et moi le premier, je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour d'abord m'envoyer des conseils à moi-même. Mais on va être à la maison avec son pyjama des années 60, avec ses trous partout, et puis on commence à prier avec ça. On aurait honte de recevoir le facteur qu'on ne connaît pas qui passe 5 minutes chez soi comme ça, mais on n'a pas honte d'être devant Dieu comme cela. Donc tout ça, on va me dire, ouais, Dieu il sait comment on est, bien sûr Dieu sait comment on est. Dieu regarde le cœur, bien sûr Dieu regarde le cœur. Mais quand même, si on se prépare à être devant lui, il y a toute cette manière d'être face à notre Seigneur, exalté soit-il. Donc troisième conseil, c'est apprendre à nous préparer. Alors on ne peut pas tout le temps le faire parce que notre vie est compliquée. Mais quand je peux le faire, je dois essayer de le faire, Inch'Allah. Quatrième conseil, c'est essayer de comprendre ce que je dis. Alors on ne peut pas prier en français ou dans une autre langue. Maintenant, je peux essayer de comprendre ce que je lis. La Fatiha, je la répète tous les jours. Ben, au moins, j'essaie de comprendre c'est quoi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'est-ce que ça veut dire? À intégrer le sens de cette parole, le méditer, et même chose quand je vais choisir une sourate. Et là, moi, je vous invite à faire confiance à votre cœur. Quand vous lisez le Coran, il y a un passage qui vous parle. Il vous a plu, ben, apprenez-le et utilisez-le dans votre prière. La lecture de ce passage qui vous a marqué, en essayant à nouveau de le méditer, vous permettra de mieux vivre votre prière. Et donc ça également, c'est quelque chose d'important. Et on rappelle que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque celui-ci priait, il s'arrêtait parfois dans la prière. Quand il y a un verset qui parlait du paradis, il s'arrêtait et demandait à Dieu de lui accorder le paradis. Si un verset parlait de l'enfer, il s'arrêtait pour demander à Dieu de l'en préserver. Donc il y avait ce genre de dialogue lorsqu'il était en train de faire sa prière recommandée. Donc quatrième conseil, essayez de comprendre ce que l'on lit. Et mieux vaut lire Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, 4 versets, mais je l'ai bien comprise, elle me parle et je l'aime, que de vouloir réciter une sourate qui fait 50 versets que j'ai apprise par cœur, mais que je ne comprends pas peut-être, et qui me parle moins. Il y avait un imam qui, à chaque prière qu'il faisait, récitait après le Fatiha, Qul huwa Allahu ahad. Et puis des fois, il rajoutait une autre sourate après. Et la communauté dans laquelle il était lui disait, mais pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu récites tout le temps Qul huwa Allahu ahad? Il disait, moi je fais comme ça. Ça ne vous plaît pas? Changez d'imam. À l'époque, ils sont bénévoles, ce n'est pas des imams salariés. Et ils vont se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On aime bien notre imam, c'est le meilleur d'entre nous. Mais il récite toujours Qul huwa Allahu ahad. Alors le prophète va le trouver. Et il lui dit, pourquoi tu récites tout le temps
Surat al-Ikhlas. Il dit, Wallah ya Rasulallah, j'aime cette sourate. J'aime cette sourate. Et le prophète se réjouit et lui dit, l'amour que tu as pour cette sourate a fait que Dieu t'a aimé. Oui, c'est ça la réalité. Nous, on est beaucoup dans la norme, dans l'apparence, dans les choses superficielles. Lui, il a aimé une sourate, et par cet amour pour cette sourate, Dieu l'aime. Donc, essayez de comprendre, quatrième conseil, ce que l'on lit. Lisez un commentaire de sourate Al-Fatiha. Essayez de comprendre ces versets. Quand vous avez une sourate qui vous plaît, un passage qui vous plaît, apprenez-le. Et faites votre prière avec ce passage qui vous parle à vous. Cinquième conseil, il est permis d'invoquer dans la langue que l'on comprend. Donc si on doit faire la prière en arabe, Al-Fatiha, les adhkar qu'on va dire, Subhana Rabbi al-Azim, etc., on peut, quand on est prosterné, parler à Dieu dans la langue qui est la nôtre. En rif, en français, en allemand, en anglais, en japonais, parce que nous sommes en dialogue avec lui. Et là, il est permis de parler dans la langue qui est la sienne. Donc n'hésitez pas, beaucoup ne le font pas, et beaucoup ils vont être là, Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi. Il va répéter ça 10 fois à chaque prosternation. Et finalement, il n'entre jamais vraiment en contact avec Dieu. Donc vous pouvez, quand vous priez, invoquer Dieu en français. Parlez avec lui. Confiez-vous à lui. Sixième conseil, dépasser l'obligation pour entrer dans une relation de besoin et de choix. Pourquoi Dieu nous met les obligations? Est-ce que Dieu a besoin qu'on prie? Non. Il est le Rani, l'autosuffisant. Il n'a pas besoin de nos prières. Pourquoi il nous demande de prier alors? Liyutahhirakum, afin de vous purifier. Et pour parachever sur vous, c'est bien. Parce qu'il vous aime. Il veut votre bien. Donc il vous met un cadre. Mais quel est parfois l'effet un peu négatif de l'obligation sur nous? Pas de l'obligation en elle-même, parce qu'elle est nécessaire pour nourrir l'être humain. Mais parfois, quel est le souci quand on est dans le registre de l'obligation? On prend ça comme une détail. C'est plus vu comme une contrainte. On le vit parfois comme une contrainte, donc on le fait parce qu'il faut le faire. Quand je suis au boulot, par exemple, et que je vais prier caché derrière un escalier parce que c'est pas très... c'est clair que ma prière, elle n'est pas top, on va être honnête. Si on me disait, tu peux la prier le soir chez toi, je préférais la faire chez moi que la faire à 4 heures cachée en dessous d'un escalier dans l'usine. Juste ou pas? Donc là, on est plus dans le registre parfois de l'obligation que dans le registre du plaisir. Mais quelle est aussi la grande valeur de l'obligation, justement? Elle nous met en circonstance, elle nous rappelle, elle nous donne une constance qui est nécessaire. Moi, j'aime beaucoup mes enfants. Ok? Je suis fatigué, je ne suis pas de bonne humeur, je ne vous fais pas manger aujourd'hui. Pourquoi? Je ne suis pas en état. Je ne suis pas spirituellement dans un bon état pour vous faire à manger. Tant pis. Vous ne mangerez pas aujourd'hui, ni peut-être demain. Non, des fois c'est une obligation. Tu n'as pas envie, tu n'es pas en forme, et tu ne peux pas les laisser comme ça. Tu vas. Et qu'est-ce qui fait finalement que tes enfants t'aiment? Ou qu'entre toi et ton épouse on s'aime? Ben, c'est le fait que quoi qu'il arrive, il y a un minimum légal qu'on ne peut pas sacrifier. Je ne peux pas dire à ma femme, oh, je ne te parle plus pendant une semaine, pourquoi? Je ne me sens pas bien dans ma peau, je ne te parle plus. Non. Il y a besoin de toujours garder un minimum. Même s'il y a des moments où, évidemment, la relation avec mes enfants, par exemple, c'est un moment de joie. Il y a des moments, ce n'est pas un moment de joie. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu rêverais d'avoir une télécommande. Là, les parents, ils savent très bien ça. Faire pause et te reposer, mais tu ne peux pas. Et tu vas quand même faire ton devoir, même si tu ne le fais peut-être pas avec une grande gaieté de cœur, mais c'est ça qui permet que cette relation entre toi et tes enfants soit une relation qui perdure et qui soit forte. Donc l'obligation, elle est nécessaire. Mais il est intéressant aussi de la dépasser. Pourquoi? Pour justement être dans une relation où ce n'est plus quelque chose qu'on m'impose, mais quelque chose que je choisis, qui est mon propre choix. Et dans le hadith Qudsi, on nous rappelle, il n'y a pas une chose que fait mon serviteur qui est plus aimé auprès de moi que les actes obligatoires. Et il ne va cesser de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Donc il y a le premier niveau, c'est les obligations, elles sont nécessaires.
C'est ce qui établit la relation. Et puis il y a un deuxième niveau, où on va faire des choses par choix. Et là, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre encore plus Dieu et d'atteindre son amour. Donc ici, d'avoir des prières également recommandées. À nouveau, ce n'est pas la quantité qui prime, c'est la qualité. C'est le 6e conseil. 7e conseil pour bien vivre sa prière, c'est avoir un espace adéquat. Alors à nouveau, on n'est pas toujours dans le choix. Mais moi, je parle de quand j'ai le choix. Au boulot, je fais ce que je peux. Ou je suis à la fac en train d'étudier, j'ai un petit coin pour prier, ok. Mais quand j'ai le choix, à moins d'essayer d'avoir un lieu qui est serein, que je peux préparer. Si j'ai une maison, je prépare une pièce où j'ai mon tapis, où je suis tranquille. Avant d'entrer dans la pièce, qu'est-ce que je fais avec mon engin qui vibre tout le temps et qui me perturbe? Je le mets de côté. Je le mets en mode avion. 1/4 d'heure par jour, vous pouvez y arriver. C'est possible. Parce que c'est toujours comme ça. Tu commences à prier, ça commence quoi? Bzz, 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 dans tous les sens. Donc, trouver un lieu, un espace adéquat. C'est quelque chose d'important également pour nous, qu'on peut décorer comme on l'aime. Ça peut être à l'extérieur aussi. Nous, on était à un camp spirituel pendant l'été. On a fait une prière dans une prairie. À titre personnel, c'était très, très agréable. Et beaucoup de gens m'ont dit, c'est la plus belle prière que j'ai faite de ma vie. Loin du béton, loin des murs. Dans un milieu qui, en lui-même, te reconnecte avec Dieu. Donc, si j'ai un beau jardin tranquille, pourquoi pas prier dans le jardin parfois? Tranquille, j'ai dit. Hein? Et donc, un moment, un espace. Chez soi. Ou la mosquée. Alhamdoulilah, il y a plein de mosquées. Mais peut-être que moi, mon cœur se sent plus apaisé dans telle mosquée. Et j'ai prié là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une petite mosquée, on est 10. La grande mosquée, c'est bien, mais il y a 50 personnes, 100 personnes, les gens parlent, les gens font du bruit. Moi, je me sens plus à l'aise là. Moi, je préfère 100 personnes. Je me sens mieux quand on est tout un grand groupe à prier. Moi, il me sent, écoute ton cœur. Et l'endroit qui te permet de mieux goûter à ta prière, donne-lui son droit. Chez toi à la maison, à l'extérieur, si c'est la mosquée. 7e conseil, un moment adéquat aussi. Le Coran nous parle justement de l'Fajr, par exemple. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr, kana mashhouda. Et la lecture, le Coran c'est une récitation, la récitation de l'aube. Certes, la récitation de l'aube est assistée par les anges. Ils assistent à celle-ci. Et donc, il y a des moments qui sont peut-être plus propices à prier. Et à nouveau, si on ne peut pas faire l'idéal, ce qui est rarement possible peut-être pour nous, c'est de se dire au moins, j'ai un moment par jour que je choisis. Moi, c'est l'aube. Je me lève tôt, tout le monde dort, je fais ma prière à l'aise. Moi, c'est le soir. Je rentre après journée, je me repose un petit quart d'heure, je mange, je monte dans ma pièce tranquille en haut, je fais ma prière. Bref, essayez d'avoir des moments aussi qui sont des moments qui vous nourrissent. Des moments qu'on va essayer de choisir. Et ça, c'est important. Vous pouvez vous nourrir, donc un espace et un lieu également. 9e et avant-dernier conseil, dans la pluralité qui existe, apprendre à faire des choix spirituels et pas seulement juridiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez que dans la mise en pratique de l'islam, nous avons plusieurs méthodologies, plusieurs écoles qui existent, les Malikites, les Hanafites, les Shafi'ites, etc. Si moi, dans ma prière, par exemple, je me sens plus concentré quand je descends sur les genoux ou quand je descends sur les mains, les deux existent. Le prophète a fait les deux, alayhi salatu wassalam. Certaines écoles préfèrent descendre sur les genoux, certaines préfèrent descendre sur les mains. Moi, à titre personnel, je me sens mieux quand je descends sur les mains, par exemple, ou sur les genoux. Un exemple. Faisons un choix qui me permet de mieux vivre ma prière. Moi, je suis perturbé quand les gens m'écrasent les pieds quand je prie. Prie avec nos amis turcs. Chez eux, on ne t'écrase pas les pieds. Si tu te sens mieux comme ça, prie comme ça. Donc, faire un moment des choix qui vont te permettre à toi, quand tu fais ta prière, dans cette pluralité qui existe de lieux, de manières de prier selon les différentes écoles, d'avoir quelque chose qui parle à ton cœur. Parce que finalement, c'est ça le plus important. Alors bien sûr qu'il faut des écoles, qu'il faut un cadre qui respecte ce qui a été défini au niveau de la forme. Mais le plus important dans tout ça, finalement, c'est le fond. Si dans telle mosquée, l'imam, il me parle. Quand il récite, je me sens concentré. Dans l'autre mosquée, l'imam, même si c'est ma mosquée que j'aime bien,
Et je ne me concentre pas avec lui. Choisis un endroit où l'imam te parle le plus, ne serait-ce qu'une fois par jour. Parce que c'est un moment qui, toi, te nourrit, te fait du bien. Donc apprenez également à refaire confiance à votre cœur. Qu'est-ce qui, moi, m'apaise dans la prière? Qu'est-ce qui, moi, me fait le plus de bien dans la prière que je vais réaliser? Prier seul ou prier en groupe? Alors c'est toujours mieux de prier en groupe quand c'est la prière obligatoire à la mosquée, évidemment, mais en dehors de l'obligatoire. Moi, je me sens mieux quand je prie seul. Pourquoi? Je suis quelqu'un, par exemple, qui est vite déconcentré. J'ai besoin vraiment d'un espace où je me sens tout seul. Prier tout seul. Moi, je me sens mieux en groupe, au-delà des prières obligatoires. J'aime bien prier avec ma femme et mes enfants, avec mes frères ou mes sœurs. On se retrouve à 4-5 chez moi, on fait la prière, je me sens mieux. Essaye d'organiser une prière qui fera que tu te sens mieux. Donc il y a vraiment un besoin également de réapprendre à écouter son cœur. De goûter, un dhaouk. Quelque chose qui me touche, qui m'impacte dans ma prière, c'est important également. Et dernier point, dernier modeste conseil, c'est rester réaliste. Parce que parfois, j'ai un frère par exemple qui s'était converti, et dès qu'il a commencé à lire, il a lu les ouvrages de l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, qui est une sommité de la pensée et du savoir musulman, mais également un grand maître, qui n'a écrit ses livres de spiritualité qu'à la fin de sa vie. Et lui, Mskin, il a acheté le livre, il a dit, je vais appliquer tout ce qu'il y a dedans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'arrivait pas à suivre. Parce que l'imam lui parlait de l'expérience de 50 ans de cheminement, lui mettant en avant une pratique assez exigeante, on va dire, et pour lui, c'était trop dans un premier temps. Donc, il faut aussi rester réaliste. On ne va pas commencer pour chaque prière à prendre une demi-heure de pause, c'est pas possible quand je travaille. Donc, je ne peux pas non plus tout changer, mais il faut au moins se dire, voilà, j'ai une journée, c'est ma journée de boulot, quelle prière je peux prier le mieux possible? Peut-être c'est le Fajr. Eh bien, le Fajr, je vais me lever un quart d'heure, 20 minutes plus tôt le matin. Comme ça, je me prépare et je prie correctement cette prière. Après, Dor Asr, Maghrib, je suis peut-être au boulot. Je prie rapidement, je n'ai pas le choix. Mais j'essaie au moins d'avoir ce moment, qui est un moment que j'ai choisi et que j'essaie de vivre de la meilleure manière. Comme je vous l'ai dit, parfois ma prière, c'est vrai, c'est un devoir. Quand je suis au boulot, quand vous êtes à la maison avec 4 enfants, vous êtes une maman ou un papa, vous êtes seul avec les 3, vous voulez faire la prière. Ceux qui ont déjà testé, surtout quand ils sont petits, vous savez bien ce que c'est. Il y a un qui te monte sur la tête, il y a d'autres qui passent entre les jambes, il y a d'autres qui crient, d'autres qui profitent que tu pries, c'est bien que tu vois plus rien, il allume la télé à fond pendant que tu es en train de prier. Ils sont très malins, les enfants ils sentent quand ils sont dans un moment de liberté. C'est clair que cette prière-là, bon, j'ai beau essayer de me concentrer, c'est compliqué. Et donc à nouveau, ça ne veut pas dire que je vais arrêter. Mais je dois au moins me dire, voilà, dans ma journée, je prends un moment où j'essaie de prier correctement. Salat el Aïcha, je peux la retarder. Si je travaille jusqu'à 20h, ben je peux prier l'Aïcha à 21h ou à 22h. Et j'essaie de donner du temps à cette prière pour bien la vivre. Le week-end ou autre. Donc essayer vraiment de se dire, qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer maintenant ma manière de prier? Me déconnecter. Mieux vaut retarder la prière d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure que de la prier au début du temps quand je suis stressé. Salat al-Dor, elle est à 13h35 jusqu'à 16h15. D'accord? J'ai tout ce temps pour la prier. Le mieux, c'est au début du temps, évidemment. Mais si moi, je sais que jusqu'à 15h, j'ai mes 3 enfants, je suis tout seul. Je vais prier avec mes 3 enfants sur le dos. Ma prière ne sera pas terrible. Je préfère attendre que mon épouse rentre à 15h. J'ai dit, garde les petits un quart d'heure, je vais faire ma prière. Mieux vaut retarder un petit peu, pas sortir du temps, mais retarder un peu dans le temps qui est large pour pouvoir faire sa prière correctement. Quand je pars en voyage, j'ai déjà vu des gens qui font la prière dans le train. Alors on peut le faire si on n'a pas d'autre choix, mais moi j'arrive à Bruxelles, il me reste encore 2 heures avant la prière suivante. Donc j'arrive à Bruxelles, je vais faire ma prière là-bas. C'est mieux de la retarder d'une heure que de la prier au début du temps, assis, dans le train, dans une direction qui est passée de la Qibla, parce que je ne suis pas concentré à ce moment-là. On me veut la retarder un petit peu à ce moment-là, pour pouvoir la vivre du mieux possible. Donc également, être réaliste, on ne sera pas dans l'idéal, on ne va pas toujours vivre, il faut être en vacances pour ça. Parce que là, on n'a pas de stress, on n'a pas d'autres obligations. Mais c'est vraiment de dire, voilà, dans mon programme à moi, comment je peux vivre au minimum une prière correctement par jour.
à midi, le soir, le matin, bref, selon mon horaire, selon mes possibilités, selon mon ressenti. Et à partir de là, essayer de mieux vivre sa prière. Donc on a essayé ensemble, modestement, d'aborder ici une série de conseils. On est parti dans un premier temps d'un constat, c'est que dans les textes, la prière est merveilleuse. On nous a toujours dit qu'elle est une nécessité, mais que dans notre quotidien, elle ne l'est pas toujours. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce décalage entre la prière et nous? Un, c'est une forme d'attrait trop important pour le rituel, une forme de ritualisme. Donc on s'intéresse beaucoup à comment et très peu à pour qui et pourquoi. Donc nous, tout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on dit les écoles sur comment lever les mains, où est-ce qu'il faut lever les mains, etc. Mais pas le symbole qu'il y a derrière, le sens qu'il y a derrière. Donc parfois c'est ce mimétisme, parce qu'on nous a appris comme ça sans réfléchir. Deuxièmement, c'est le fait qu'on est pris dans un monde qui nous occupe en permanence et il faut apprendre à pouvoir se déconnecter de temps en temps. Il y en a cité 10 conseils. Le premier, c'est l'importance de l'amour. Avant de parler de la pratique, avant de parler de comment prier, parlons de pour qui prier. Et plus mon cœur va se rapprocher de Dieu, plus je vais avoir envie de prier. Faites le test, quand vous êtes chez vous, avant de prier, si vous avez le temps évidemment, lisez un peu de Coran, faites un peu de dhikr, citez les noms de Dieu, faites un peu l'istighfar, la demande de pardon, mettez-vous en condition, parlez de Dieu avec vos proches, vous allez prier avec votre femme et vos enfants, avant de prier, parlez un peu ensemble de Dieu. Et vous allez voir que quand vous rentrez en prière, vous serez mieux. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, on s'est préparé, on a rappelé au cœur Dieu. Donc l'amour de Dieu avant la pratique. 2, on a parlé le sens de la prière, l'utilité, pourquoi je prie, quel est le sens spirituel de cette prière. 3, on a rappelé la mise en condition, les ablutions, une prière surérogatoire, tout ce qui va me permettre de vivre au mieux cette prière. 4, on a cité, essayer de comprendre ce que je lis, comprendre ce que veut dire Surat al-Fatiha en français, etc. Ensuite, on a cité invoquer dans sa langue. Donc quand je suis incliné, Subhan Rabbil A'la, etc., après je peux parler à Dieu en français. Oh mon Dieu, guide-moi. Oh mon Dieu, toi qui es le tout miséricordieux, accorde-moi ta miséricorde. Guéris mon père, guide mes enfants. Bref, on peut parler avec Dieu à ce moment-là en français. Ensuite, on a cité l'importance de dépasser l'obligation pour entrer dans le choix. Je fais des choses parce que j'ai envie. Je fais des choses parce que j'aime Dieu. Et pas simplement parce qu'il y a une obligation, même si l'obligation est centrale, comme on l'a dit. Ensuite, on a rappelé l'importance d'avoir un espace et un moment adéquat. Donc, dans ma maison, si j'ai 3 enfants qui font du bruit, je vais dans une pièce où je suis tranquille, où je peux me concentrer. Un moment. Quel est le moment le plus opportun pour faire ma prière? Choisir ces moments-là. Et puis réapprendre à faire confiance à son cœur. Qu'est-ce qui me parle dans la prière? Quelle mosquée me parle le plus? Oui, ça c'est la mosquée où toute ma famille prie, c'est vrai, j'y vais de temps en temps. Mais moi, je me sens bien quand je prie dans celle-là. Oh mais les petites, ouais, c'est pas grave, moi je me sens bien. Je fais un moment confiance aussi à mon cœur. Et puis dernier point, rester réaliste. On ne va pas transformer notre prière du jour au lendemain. Mais on va essayer petit à petit justement, en avançant, en essayant de mettre en application ces conseils et bien d'autres choses évidemment, de mieux vivre la prière qui est la nôtre. Alors 2 ouvrages qui pourraient vous aider. Les secrets des 5 piliers de l'islam, de l'imam Ash-Sha'rani. C'est un érudit égyptien qui était juriste et un maître spirituel également, qui a une partie d'un de ses ouvrages qui est traduit, les secrets des 5 piliers de l'islam. Et vous avez également l'imam al-Ghazali justement, les secrets de la prière. Il y a d'autres ouvrages qui existent également, mais ceux-ci me semblent intéressants et sont le fruit de sommités, notamment de maîtres spirituels, des gens qui ont goûté également à cette prière avant de nous faire partager leur expérience. Voilà. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? 19h. Voilà. Donc ça va être l'heure de la prière, Inch'Allah, bientôt. On va clôturer, en tout cas la partie théorique. Il va y avoir la prière, Inch'Allah, on va essayer de la vivre du mieux possible, donc ne pas terminer justement à la dernière minute, parce que ça je suis spécialiste à la mosquée, donc on va prendre un peu de temps pour pouvoir descendre, faire notre prière, Inch'Allah. Après la prière, on se retrouve ici pour ceux qui le veulent, et on pourra aborder alors les questions-réponses à ce moment-là, Inch'Allah. Nous demandons à Dieu, exalté soit-il, qui nous permette de vivre la prière, qui nous permette de goûter à la saveur de la foi,
qu'il nous accorde son amour et l'amour de ceux qu'il aime et le chemin qui nous mène à son amour. Ô notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment. Ô notre Seigneur, accorde-nous à nos épouses et à notre descendance la joie des yeux, et fais de nous des guides pour les pieux. Ô notre Seigneur, guide notre communauté, guide la jeunesse, guide l'humanité, accorde-nous à tous ta miséricorde, préserve-nous du châtiment, guéris les malades et rapproche-nous de toi. Et la louange est à toi, Seigneur de l'univers. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikoum. Donc on se retrouve Inch'Allah Ta'ala après la prière pour ceux qui le souhaitent, s'il y a des questions à poser. Salam alaikum wa rahmatullah.